Tu souhaites en apprendre davantage sur la nouvelle vente CoinList Mystico. Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Et savoir quelques éléments que vous ne verrez pas forcément sur le site CoinList, ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Gonogo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Commençons tout d'abord par discuter un petit peu du projet. Mystico, c'est quoi? Donc Mystico, c'est une blockchain qui vient proposer quelque chose un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une blockchain qui vient vraiment travailler sur la confidentialité au niveau des blockchains ZK. Donc on est concrètement sur de la confidentialité et on est aussi en fait sur un SDK ZK qui est relativement éprouvé et qui a déjà quand même pas mal avancé dans l'écosystème. Donc un SDK, c'est quoi? C'est tout simplement un kit de développement. Donc en fait, ils fournissent au niveau des développeurs déjà une bibliothèque et des outils qui permettent de développer pas mal de choses. Donc c'est quand même relativement intéressant sur ce sujet-là, dans le sens où effectivement c'est pas un projet qui n'apporte rien, ce n'est pas juste une blockchain supplémentaire, c'est bien en fait un écosystème qui souhaite proposer des choses en plus, comme par exemple Cosmos propose son SDK, là vous en avez un qui est proposé par Mystico et qui vous permet d'aller justement dans la thématique ZK. Donc vu que la thématique ZK est d'autant plus une thématique qui est à l'heure actuelle plutôt en vogue et qui risque de faire effectivement des grosses performances, ou en tout cas est très attendu sur les phases haussières qui pourraient arriver, c'est un projet qui peut s'avérer relativement pertinent. Au niveau de tout ce qui va être reconnaissance justement du projet. À l'heure actuelle, c'est un projet qui est relativement confidentiel. On voit que sur leur Twitter, ils sont aux alentours de 30 000 abonnés. C'est pas forcément quelque chose qui est très mainstream encore pour le moment. Par contre, sachez que on discute en off depuis assez longtemps sur ce projet, notamment parce qu'il fait partie des sites CoinList et qu'ils ont tout simplement développé pas mal de choses. Et en fait, c'est un projet qui, sur la partie moins visible de l'écosystème, est un projet qui fait quand même pas mal parler de lui. Au niveau des backers qu'on va avoir, on a quand même des backers qui sont très intéressants à partir du moment où on a Sequoia, on a CoinList comme je vous disais qui est intégré dedans, et on a HK Capital qui est aussi tout simplement un gros VC tier 1. Donc on a en fait des VC de confiance sur cette vente-là. Au niveau de la vente réellement en tant que telle, comment ça se passe? Donc déjà, on vous propose un token à 15 centimes. Donc ce token à 15 centimes, vous venez bloquer vos liquidités pour 75 jours. Au bout de 75 jours, vous avez le listing du token qui est fait sur les différents sexes. Et justement, au jour de cette TGE, vous avez 25% de votre back qui vous est donné et ensuite le reste de vos tokens qui vous sont délivrés sur les 12 mois suivants. Très clairement, la stratégie est toujours la même, est un petit peu simpliste, mais en même temps c'est celle qui fonctionne le mieux, c'est de se poser la question, est-ce que je suis en capacité de me rembourser entièrement au listing avec les tokens que je vais avoir? Et c'est un petit peu là où je vais essayer de vous fournir des réponses. Déjà, un fait important sur cette vente-là, c'est sa capitalisation. Donc on est sur une capitalisation, donc projet complet qui est de 150 millions, ce qui n'est pas une toute petite capitalisation, et on va essayer de comprendre est-ce que c'est une capitalisation qui est justifiée ou pas. Et à ce niveau-là, je vais faire pas mal de parallèles avec le projet Flipchain, où on avait à peu près le même genre d'évaluation et où à l'époque je m'étais relativement planté en expliquant que c'était quand même relativement haut, mais on avait quand même des prix de sites qui étaient particulièrement, on va dire,
compliqué par rapport aux ICO, ce que là on va pas forcément rencontrer, mais donc on est un petit peu sur ce même type de projet. C'est-à-dire que à l'époque je m'étais posé la question, est-ce que Flip va être en capacité de se rembourser, sachant qu'on était sur une évaluation de 150 millions? La réponse était oui à l'époque et je m'étais bien trompé. Donc là on va voir si justement j'ai changé mon avis sur des capitalisations qui sont aux alentours de 150 millions. Donc déjà, nous, on va avoir, lors de cette ICO, 25% de nos tokens à la TGE. On peut voir en fait que sur cette évaluation des 150 millions, c'est donc 150 millions pour la supply complète. Supply complète qui ne sera entièrement délivrée que dans plusieurs années. Nous avons nos tokens durant les 12 premiers mois, donc on peut voir que de base, au listing, on aura 25% de nos tokens, alors qu'il n'y aura que 1/20 de la supply qui sera délivrée. Donc ça veut dire tout simplement une TGE qui a aux alentours de 7,5 millions. Et donc il y a de fortes chances que on liste avec une EMC qui directement affiche relativement facilement les 30 et quelques millions pour nous permettre de nous rembourser directement. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on va être en capacité éventuelle de se rembourser directement? La réponse est c'est tout à fait possible parce que la tokenomics le permet. Je mets quand même un point de vigilance particulier. Donc comme vous voyez, cette tokenomics va être typiquement le genre de tokenomics qui va vraiment très fortement souffrir en bear. Nous, en tant qu'ICO et étant rentré relativement tôt, ayant eu nos tokens relativement peu chers, on va avoir le droit à toute cette phase où vous n'avez relativement pas beaucoup de tokens et il sera donc important d'ici un an d'avoir quand même pas mal de s'être bien remboursé sur son listing, tout simplement parce qu'après, une fois qu'on va rencontrer une période de bear et où vous allez, comme vous le voyez, une inflation qui est très forte, le token va carrément s'effondrer et va s'effondrer très fort. Donc c'est juste ce petit disclaimer pour dire vous pouvez entrer, vous avez un an relativement tranquille avec votre vesting, mais par contre attention, ce ne sera pas forcément un token à conserver en bear parce que l'inflation fait qu'il risque de manger très fortement. Au niveau des prix seed, parce que c'est quelque chose qui intéresse toujours et qui m'intéresse énormément aussi. Donc les seed, eux, ont touché leur token à 9 centimes, là où nous touchons à 15 centimes et on est, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure sur Flip, sur le même type de projet avec le même type de levée de fonds. C'est-à-dire que là, on est sur une levée de fonds qui est aux alentours des 30 millions et ce qui était le cas aussi avec Chainflip. Et on va avoir un petit peu, je pense, le même type de profil. La seule différence qui me rend beaucoup plus positif sur ce projet-là, c'est que l'écart entre le prix des seeds et l'écart entre le prix des ICO est beaucoup moins significatif. Là, on n'est même pas dans un rapport de 1 pour 2, là où sur Chainflip, on était plus sur du 3 ou 4. Donc là, en plus, la prise de risque est quand même beaucoup moins importante pour les gens qui rentrent en ICO. Et avec, comme je vous disais, un projet qui a quand même déjà levé 30 millions ou qui va lever 30 millions avec la vente CoinList. Donc une évaluation de 150 millions pour un projet qui a déjà levé 30 millions, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de tokens qui sont vendus et qu'il y a quand même une bonne partie de cette capitalisation qui est déjà justifiée. Au niveau de la vente, vous avez jusque quand pour pouvoir poser vos fonds? Donc vous avez jusqu'au 4 avril 17h UTC pour pouvoir justement déposer vos fonds sur CoinList ou les mettre sur votre wallet. À titre personnel, je mets toujours mes fonds directement sur CoinList, au moins c'est directement bloqué sur CoinList et il n'y a pas réellement de problématique possible quant au fait que les tokens se transfèrent ou pas de votre wallet à CoinList. Au niveau de la vente, ça se passe donc directement sur CoinList et vous aurez dans la description les liens vers la vente, vers le white paper aussi pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil sur le projet. Donc au niveau du fonctionnement de CoinList, on est donc sur le nouveau fonctionnement où vous n'avez plus de file d'attente. On fonctionne toujours sur le karma, on fonctionne toujours sur le fait d'avoir bien positionné ses fonds avant le 4 avril, mais en fait, vous allez recevoir, vous allez poser vos fonds, les fonds vont être retirés, bloqués par CoinList en fonction de ce que vous allez demander, et derrière, 15 jours plus tard, vous recevez un mail et vous voyez aussi sur votre dashboard le fait que vous ayez été retenu ou pas sur la vente. Si vous n'avez pas été retenu sur la vente, vos fonds vous sont rendus et vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez, sinon les fonds restent bloqués.
Au niveau vraiment de la tendance de marché, vu qu'on est en train de parler d'une vente dont les tokens seront délivrés dans dans environ 75 jours, on va dire un peu plus de 75 jours, on doit quand même prendre en compte que il peut y avoir quand même un petit retournement de marché d'ici ce temps-là. On peut être dans une phase qui est un petit peu moins florissante qu'à l'heure actuelle. Toujours est-il que moi, je considère que là, le deal n'est pas mauvais, il n'est pas garanti à 100%, mais en même temps, on ne rentre jamais sur une ICO en étant persuadé que cela va à 100% réussir. Moi, en tout cas, j'ai mis une allocation très significative sur ce projet-là. Si vous souhaitez discuter des différents éléments ou avoir un petit peu plus de remontée, n'hésitez pas à aller sur le Telegram. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, clocher. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.